Bonjour SE, je vous présente une nouvelle unité de notre cours de biologie intitulée Sciences et économie. Les chapitres 1 et 2 seront mélangés ensemble. Comme titre, c'est biotechnologie et immunologie, biotechnologie, agriculture et environnement. Et de même pour les activités 1 et 2 de chaque chapitre, activité 1, principe de la biotechnologie, activité 2 de l'ADN recombinant, production des médicaments thérapeutiques. Bien sûr, tous les termes que je viens de mentionner sont peut-être très nouveaux pour vous, vous n'avez rien compris. Je commence à vous faire entrer dans le bain de ce qu'on va expliquer. C'est quoi en fait la biotechnologie? Sûrement vous avez entendu parler de plantes qui résistent aux insectes, par exemple, ou bien des plantes ou bien des fruits et des légumes qui peuvent vivre plus que la durée normale dans nos réfrigérateurs, ainsi de suite. Donc, vous connaissez les applications de cette biotechnologie, peut-être, mais vous ne savez pas que c'est comme ça qu'elle est nommée et comment ça se passe, d'où ça provient, etc. Je vous montre là des souris nommées des souris transgéniques, ça veut dire par des techniques de biotechnologie. Ces souris deviennent fluorescentes, comme vous voyez là, elles émettent une certaine lumière. Comment? Parce qu'on leur a donné le gène de la fluorescence, donc le gène qui permet à ces souris d'émettre de la lumière, bien que elles, en tant que mammifères, que souris, elles n'ont pas ce gène. Donc voilà une figure là qui vous montre l'ADN, qu'on va voir plus tard en détail comme définition. Et on vous montre là comment on introduit un nouveau gène à l'ADN présent. Ce champ est très récent en biologie, le champ de la biotechnologie, ou bien de la génie génétique, si vous avez jamais entendu parler de cela. Euh, c'est quelque chose de très à la mode maintenant. On l'utilise beaucoup. Il y en a plein de recherches, plein de thérapies qui se sont basées sur la thérapie, sur la biotechnologie, comme la thérapie génique. C'est une partie assez intéressante, assez belle pour votre culture, profitez-en. Et il faut dire qu'elle nécessite trop d'études parce qu'il y a plein de termes qui sont nouveaux, complètement nouveaux pour vous. Alors, courage et on démarre. Je commence avec l'introduction. C'est quoi la biotechnologie comme définition? La biotechnologie est l'ensemble des techniques qui utilisent des organismes vivants ou des bactéries pour la fabrication des produits chimiques, médicaux et industriels bénéfiques pour l'être humain. Donc c'est un ensemble de techniques dans lesquelles on va utiliser des bactéries, vous allez voir plus tard comment et pourquoi, pour fabriquer des produits qui sont utiles pour nous. Elle est utilisée dans la production d'alcool, insuline pour le traitement du diabète par exemple, le médicament insuline qui est présent dans les pharmacies, il est préparé, synthétisé par les techniques de biotechnologie. On fabrique des anticorps, des vaccins, etc. Tous ces exemples, vous allez les voir au fur et à mesure dans les activités qui suivent. Tout de même, elle est utilisée pour développer de nouveaux traitements, des traitements médicaux comme la thérapie génique, remplaçant les gènes anormaux dans les corps par les gènes normaux, dans le but de traiter des maladies génétiques. Lorsqu'on dit maladie génétique, c'est qu'il y a un gène qui manque, par exemple, ou qui fonctionne mal dans le corps. Si ce gène fonctionne mal, on peut rien faire. Plutôt, auparavant, on pouvait rien faire. De nos jours, la thérapie génique, heureusement qu'elle existe, donc le gène qui manque, il peut être remplacé par un autre gène. Aussi, vous allez voir ça plus tard. La biotechnologie a des applications en plus comme la production alimentaire et l'assainissement, ça veut dire rendre plus sain, donc assainissement de la pollution environnementale. Donc, elle est applicable dans le domaine alimentaire, agroalimentaire et dans le domaine de l'environnement. Plusieurs exemples de biotechnologie moderne dépendent de la capacité d'analyse, de manipulation et de l'excision et la recombinaison
coupure et collage des pièces d'ADN. On parle alors de génie génétique ou technologie de l'ADN recombinant. Tout ça, c'est par définition que je donne, mais vous n'allez rien comprendre avant de commencer l'explication détaillée de ce que je viens de dire. Donc l'idée là, c'est que je vais couper des pièces d'ADN et je vais les coller avec d'autres ADN et de cette façon, je vais aboutir à le résultat désiré. Toujours avec l'introduction, on a dit que ce type de technique, ces biotechnologies, vont utiliser des bactéries. Donc, je dois tout d'abord comprendre c'est quoi la bactérie et tout de même comprendre c'est quoi le gène et l'ADN de nos cellules humaines ou bien des cellules animales ou bien des cellules végétales même. Parce que c'est applicable dans le domaine animal, végétal et bien sûr humain. Donc, comme structure de la cellule que vous connaissez déjà, la cellule animale, elle a une membrane cellulaire qui délimite le cytoplasme, la voilà. Un cytoplasme, c'est le liquide où baignent tous les organites. Et un noyau qui est assez volumineux, qui est le plus important organite de la cellule. Que contient ce noyau? Il contient les chromosomes. Autrement dit, on les nomme ADN. Donc, lorsque je dis une molécule d'ADN, c'est en fait un chromosome. Quand vous voyez la A, D et N, A c'est pour acide, D c'est pour désoxyribo et N c'est pour nucléique. Donc lorsque je dis ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique qui porte lui-même l'information génétique. Comment il porte cette information génétique? C'est en forme de gène. Donc sur le chromosome, j'ai plusieurs sites ou bien locus. Ces différents sites, chaque site va porter un gène différent de l'autre. Donc un chromosome peut porter plusieurs gènes. Voilà donc le chromosome qui est là. Là, il est à 2 chromatides, si vous vous rappelez. Donc, comme s'il il a 2 parties collées ensemble par un centromère. Ces détails sont du brevet, mais juste un rafraîchissement de la mémoire. Là, comme si je fais un zoom in sur la molécule d'ADN, sur le chromosome, pour voir comment il est formé. Regardez comment il est spiralisé, il est enroulé sur lui-même. Et un peu plus gros, je vois la molécule d'ADN, la structure de cette molécule. Donc vous voyez là que le chromosome, il va porter des gènes. Voilà un seul gène, plutôt une partie d'un gène, parce que le gène est beaucoup plus grand. Comme vous le voyez, la molécule d'ADN, elle est formée de lettres, sous-entendues. Ce sont en fait des nucléotides. Lorsque vous voyez les lettres A, T, C et G, c'est 4 lettres seulement, elles sont à la base de tous les gènes du monde, de tous les gènes de toutes nos cellules, des cellules du virus, des cellules des bactéries, des plantes, des animaux, de tout. Absolument de tout. Donc je parle du code génétique qui est basé sur ces 4 lettres et qui est un code en fait universel parce qu'il est partagé par tous les êtres vivants du monde entier. À quoi vont servir ces gènes ou bien ces codes présents dans notre noyau portés par les chromosomes? Vous savez que notre corps synthétise continuellement des protéines, des enzymes, des hormones qui sont en fait en majorité des protéines aussi. Il y a une production continuelle dans nos cellules. Cette production de protéines essentiellement, elle provient d'où? Comment elle est synthétisée cette protéine? Et pourquoi chaque cellule, ou bien comment chaque cellule de notre corps, elle est spécialisée ou bien elle est responsable, elle est chargée de fabriquer une protéine X et non pas la protéine Y. Comment ça se fait? C'est grâce à nos gènes, au code génétique que nous avons. Donc, dépendamment du code génétique, la protéine, elle est synthétisée. Je reviens là aux définitions que vous devez connaître. Un gène, c'est un fragment d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. Donc, c'est juste un fragment de l'ADN, c'est pas un ADN entier. Voilà, là, c'est l'ADN entier. Et sur chaque partie, vous avez un gène, etc. Chaque gène est différent de l'autre.
Donc, à savoir que le gène, il code pour la synthèse d'une seule protéine. Chaque gène responsable d'une seule protéine. La protéine synthétisée est responsable elle-même d'un caractère héréditaire bien déterminé, puisque nous héritons ces gènes de nos parents. Donc, les gènes portent avec eux des caractères héréditaires. Lorsqu'ils sont traduits en protéines, ça veut dire lorsqu'ils vont coder pour la synthèse des protéines, ces protéines vont déterminer eux-mêmes nos caractères héréditaires, comme la couleur de la peau, la couleur des yeux, la production d'hormones, d'enzymes, ainsi de suite. Exemple, le gène de l'insuline. C'est un gène qui code pour une protéine insuline. Cette protéine est une hormone qui régule le taux de glucose dans le sang. Et j'explique un peu le rôle de cette protéine. Vous n'avez pas à le retenir, mais juste pour comprendre. Donc, c'est une hormone sécrétée par le pancréas au niveau du tube digestif, ça veut dire. Donc, elle est sécrétée dans le sang, bien sûr. Lorsque je parle d'hormone, elle est sécrétée dans le sang. Et elle va agir sur le taux de glucose. Parce que lorsque nous mangeons, la quantité de glucose que nous avons ingérée, elle va passer dans le sang. Et cette quantité de glucose élevée dans le sang peut causer du diabète. Alors, pour ne pas avoir ce diabète, l'insuline, elle va être comme la clé des cellules, qui va, lorsqu'elle se fixe sur les cellules, comme si elle les ouvre. Et cette cellule pourra prendre l'excès du glucose qui est présent dans le sang et l'utiliser. De cette façon, nous échappons au diabète. Il y a plein d'autres exemples de protéines, d'enzymes, d'hormones qui sont tous codés par des gènes. Chaque hormone, chaque protéine plutôt, elle est codée par un gène précis. Donc, les protéines sont l'expression des gènes. Lorsque les gènes s'expriment, ils s'expriment en quoi? En protéines. Parce qu'un code, on ne peut pas le comprendre. Donc, il doit être déchiffré, n'est-ce pas? En quoi il est déchiffré pour qu'il puisse être utile? Il est déchiffré en protéines. Donc, comme j'ai déjà dit, la biotechnologie utilise les bactéries. On doit savoir la structure aussi d'une bactérie. Une bactérie est formée d'une paroi cellulaire. Elle donne à la cellule sa forme. Elle entoure la membrane cytoplasmique, la protège de l'environnement. Donc, vous avez là en noir, comme vous le voyez, la membrane cytoplasmique qui délimite le cytoplasme. Et au-dessus, nous avons la paroi cellulaire qui va donner la forme à la bactérie. Nous avons l'ADN bactérien, c'est l'ADN de la plupart des bactéries. Il est contenu dans une seule molécule, comme vous le voyez là, qui est circulaire, elle est nommée chromosome bactérien. Par contre, chez nous, chez les humains, nous avons 23 paires d'ADN, 23 paires de chromosomes, donc de molécules d'ADN. Contrairement aux bactéries qui ont une seule molécule d'ADN, nommée chromosome bactérien ou ADN bactérien. Il existe chez les bactéries, contrairement aux cellules humaines ou végétales, il existe un autre type d'ADN nommé plasmide. Donc le plasmide bactérien, c'est une petite molécule d'ADN qui est circulaire. Voilà, regardez, elle est parfaitement circulaire. Séparée physiquement de l'ADN bactérien. Donc ils ne sont pas collés, ils sont complètement séparés. Et même, elle peut se répliquer. Se répliquer, ça veut dire faire une copie d'elle-même. Donc, elle peut être répliquée indépendamment du chromosome bactérien. Si je la sépare du chromosome bactérien seul, je peux la copier, je peux la répliquer et l'utiliser. Vous allez voir comment. Le plasmide peut intégrer, ça veut dire il peut recevoir. Donc, ces termes qui sont en bleu et en rouge sont très importants à retenir et avec lesquels vous devez être de plus en plus familier parce qu'on va beaucoup les utiliser. Donc, le plasmide peut intégrer, il peut recevoir un gène étranger qui vient d'une cellule humaine, d'un virus, d'une cellule végétale, etc. Donc, je vais chercher ce gène d'intérêt qui m'intéresse, je vais l'introduire, je vais l'intégrer dans ce plasmide circulaire de la bactérie et pour l'utiliser dans des buts que vous allez voir plus tard.